Bonjour à toutes et à tous, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien, et je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite lecture intuitive, une petite capsulette, une petite capsule, une petite guidance. Alors ce que je vous invite à faire pour cette guidance, c'est vraiment d'être dans une posture d'accueil et de voir au fil de la vidéo, au fil de ce que je vais vous, partager avec le cœur, vous allez voir si ça fait écho ou pas en vous. À quel endroit ça fait écho et pour quel domaine éventuellement de vie ça fait écho. Il peut s'agir du domaine, familial, professionnel, financier, matériel, sentimental. Pourquoi pas? Vous voyez, vous prenez, vous recevez et vous voyez comment ça infuse en vous, comment ça s'intègre, vraiment en toute liberté, en pleine conscience. Alors peut-être pour vous-même ou quelqu'un de votre connaissance. Je vous laisse complètement maître et libre, voilà, d'accueillir en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous portez, de l'énergie du moment qui est avec vous. Alors pour cette guidance, qui va rester bien évidemment générale, hein, pour cette guidance, pardon, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir un petit peu, l'énergie de cette guidance, sachant que mon intention est vraiment de partager avec mon cœur toute la lumière, tout ce que je reçois, de partager, les messages, qui vont pouvoir vous parler, vous éclairer, vous être utiles. Donc, je prends les arcanes majeures du tarot de Marseille et on va regarder quelle énergie se présente et c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur 4, c'est du 4, c'est, du concret, du solide, c'est, les fondations, c'est la colonne vertébrale, le squelette, c'est les 4 murs de la maison, les 4 pieds de la table ou de la chaise. C'est du concret, c'est des fondations et c'est vraiment de la matière, c'est de l'ici et maintenant. L'empereur l'empereur nous parle d'autorité. D'autorité, heu, soit que l'on vit, que l'on subit à travers, le travail parce qu'on a bien sûr toujours un supérieur hiérarchique au-dessus de nous, soit l'autorité que l'on s'impose ou que peut-être, on devrait s'imposer, alors à soi-même ou pour régler, une situation ou la traverser avec un peu plus de fermeté. L'empereur, c'est de la discipline. L'empereur, il est sur ce trône, et il dirige, il gouverne, a complètement la maîtrise, parce que ça il y a cette, empreinte très forte, cette idée très forte de maîtrise et de contrôle chez l'empereur, hein, puisqu'on parle d'autorité. Alors voilà, donc il y a cette idée de: «Je maîtrise, ma vie, je gouverne, les rênes de ma vie». Évidemment, l'empereur gouverne un empire, mais ici, vraiment dans son essence, dans l'archétype, c'est: «Je prends en main les rênes de ma vie, j'en ai la maîtrise, je suis le seul maître à bord, après Dieu», hein, comme on a coutume de dire. Donc ici, l'énergie, c'est, heu, un appel à la discipline, à une certaine forme de fermeté. Parfois, elle est nécessaire, heu, non pas qu'il ne faut pas être dans la bienveillance évidemment et la douceur toujours, mais ici, il y a cette, ce ressenti en tout cas de ça nécessite des efforts. Ça a besoin on a besoin d'être dans le dépassement de soi pour être dans cette discipline, cette autodiscipline, pour pouvoir, tenir les rênes de sa vie. Donc voilà, c'est l'énergie, c'est une énergie, assez froide, hein, l'empereur. C'est une énergie un peu rigide, mais peut-être y a-t-il besoin de consolider quelque chose, hein, avec ce 4, d'aller vraiment consolider des fondations, des bases, de renforcer peut-être, la structure intérieure, hein, en soi. Peut-être d'aller, renforcer les structures autour de soi et ça nécessite de la volonté, du courage, des efforts, de la persévérance, de la ténacité. Donc c'est tout ça l'empereur ici. Alors, je vais poursuivre avec l'oracle d'Halloween. On est encore, hein, on est voilà dans les énergies, d'Halloween. Donc hop, alors surtout vous n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez, mieux regarder,
voilà les cartes que je présente. Donc l'oracle d'Halloween de Stécie Di Marco. On est vraiment on est dans ces énergies-là, hein, de fin octobre, novembre. Halloween, ce passage, hein, c'est une énergie de passage actuellement, un grand passage, à la fois une fermeture et une ouverture, et qui est complètement nécessaire. Alors on va regarder, je demande merci. Alors, oups, excusez. Ici, le zombie. Le zombie, le contrôle. Ok. Alors, je vais mettre ça à côté de l'empereur. Donc, je vous en parlais du contrôle, hein, avec l'empereur, cette maîtrise, ce contrôle, etc. Donc ici, la guidance, elle insiste bien sur alors, la nécessité, j'ai envie de dire, de reprendre le contrôle sur quelque chose, sur une situation, quel que soit le domaine, je le répète, ou par rapport à ce qui est vécu, donc dans ce domaine de vie précisément, ou face à quelqu'un. Il y a cette nécessité de reprendre un peu le contrôle. C'est comme si ici, moi ce que je perçois, hein, entre l'empereur et ce contrôle-là qui se présente, c'est peut-être pour certaines et certains, j'ai laissé une situation me déborder. J'ai laissé, quelqu'un prendre le pas sur moi et avoir toute autorité ou me mener, de manière je l'ai f laissé faire de manière consciente ou pas d'ailleurs, bien sûr, et aujourd'hui, je me rends compte que, alors peut-être je suis sous l'emprise, de quelqu'un, d'une situation, même si le terme est peut-être un peu fort, mais peut-être que c'est vécu comme ça aussi intérieurement, et il y a cette nécessité que je reprenne mon contrôle, le contrôle de ma vie, de mes pensées, de mon pouvoir d'action, de mon potentiel créatif, parce que c'est là, et l'empereur me soutient d'ailleurs ici en ce sens. Donc il y a cette nécessité de, à la fois lâcher le contrôle sur ce qui peut faire peur par rapport à cette compréhension de ce qu'on vit actuellement, mais aussi de reprendre son pouvoir, son contrôle, sa capacité à faire, en autonomie, en fierté de soi, et cetera, et cetera. 2e carte, le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini, et oui, et la guidance, elle vient, ici vous dire ça, c'est que, une fois que l'on reprend, que l'on arrive à reprendre, le contrôle sur soi, l'autorité sur soi-même, s'imposer peut-être une forme de discipline, de vie, de pensée, de comportement. Peut-être aussi c'est dans le fait de lâcher certaines croyances actuellement, quel que soit ce que vous vivez, pardon, et ce pourquoi voilà cette guidance fera écho pour vous. Le crâne des étoiles, c'est, beh, en fait, je me rends compte effectivement que je suis reliée à des choses incroyables, déjà à moi-même, et ça, c'est tout simplement magique, merveilleux et incroyable, et j'ai la capacité de faire plein de choses. J'ai des possibilités à l'infini, et ça, c'est un message extrêmement, extrêmement positif, extrêmement lumineux, extrêmement bienveillant, et qui vous ramène à votre structure, hein, à votre 4, à vos fondations, à votre base, à qui vous êtes, profondément. Vous êtes un empereur, une impératrice, et vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez un potentiel, des possibilités à l'infini. Et 3e carte qui s'est présentée, c'est la pomme. Waouh, j'adore la pomme que l'on croque. Le péché, la pomme, risque et conséquences ici. Sauf que risque et conséquences, on voit bien que dans cette pomme ici, on a un cœur, on a le cœur. Le risque le risque, est-ce qu'il n'est pas somme toute assez, limité? Puisque si on reprend son propre pouvoir, son contrôle, c'est qu'on le fait aussi dans l'énergie du cœur. Si on a cette compréhension qu'aujourd'hui, il y a cette nécessité à revenir à soi, il y a cette reprise de confiance en soi. Évidemment, tout ça, c'est en fonction de son âme et conscience que les choix doivent se faire, que les actions doivent se poser, avec l'évaluation de toute façon des risques, des conséquences. Alors c'est risques et récompenses, je crois que j'ai dû dire risques et conséquences, je ne sais plus, mais risques et récompenses, c'est-à-dire que quand on ose effectivement se reconnecter à soi, à ce potentiel infini, eh bien, même si on sort de sa zone de confort, qu'on prend des risques, on reçoit des gratifications, des bénédictions, pardon, des récompenses, et les conséquences, elles sont toujours liées ici à cette énergie du cœur. C'est ce qu'on a évalué, c'est notre libre arbitre, de toute façon, et ici, on nous invite clairement à ça dans cette guidance. Alors, quel que soit le domaine, où ça s'applique, je le répète, ça peut être
professionnel, familial, relationnel avec, des collègues, des amis et cetera. Le domaine sentimental, ici, je reprends, les rênes, je reprends mon pouvoir, je sais, parce que je me reconnecte à moi, à ma base, à mes fondations, dans mon 4 et bien dans ma matière, hein, pas dans quelque chose de, que j'imagine, qui m'illusionne, hein. Je suis vraiment dans ce que je sais de moi, de ce que je sais de ce qui m'entoure, de ce qui fait ma vie aujourd'hui. Mais je reprends les rênes, je reprends les choses en main, je suis soutenue pour ça. Je lâche un contrôle sur moi-même pour en libérer un autre qui est beaucoup plus, bénéfique pour moi et qui est beaucoup plus juste. Donc c'est vraiment une guidance, je lâche pas. C'est la guidance, je lâche pas, je tiens le cap et si aujourd'hui, je me réveille en étant, consciente ou conscient que, en fait, ma vie, elle est un peu gouvernée par, tout un tas de choses, des situations ou des personnes qui m'influencent, qui m'impactent et bien, je reviens à moi, je me recentre sur moi. C'est important que je me recentre avec ma base intérieure, qui je suis. OK. Alors pour, finir cette petite lecture, je vais vous prendre une carte du petit oracle de l'âme sœur, voilà, voilà, que j'utilise beaucoup en ce moment et qui donne des messages, très soutenants, des messages lumineux, des messages d'amour et je prends une carte et vous la recevez, heu, comme vous souhaitez la recevoir, hein. Cette carte, c'est je vais vous la lire, je vous la montre, vous pouvez faire pause pour lire. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur, bien-aimée. Petit message de soutien, petit message d'où qu'il vienne, peut-être de l'intérieur de vous, peut-être pas. Vous prenez la lumière, vous prenez l'amour, le positif, vous l'utilisez pour vous, c'est important et pour votre bien-être. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt.